Verset 25 à 26. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 25 à 26. Oui. C'est moi. C'est moi. Moi qui efface tes transgressions. Moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Quand tu pries, quand le Seigneur t'exauce, il ne se souvient plus de ce que tu as commis dans le passé. Il n'entend pas la main de quelqu'un. Tu ne peux pas rentrer dans la présence du Seigneur sans t'humilier dans la présence du Seigneur. C'est moi. C'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même. Et je ne me souviens pas de tes péchés. Version David. Version King James dit, moi, c'est-à-dire moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi. Moi qui? Moi l'Éternel. Dans le livre de Genèse 4, 26, il dit, c'est alors qu'on invoqua le nom de l'Éternel. Mais il n'y avait pas de repentance à cette époque. On criait pour dire, oh Éternel, merci. Esaïe a dit l'Esprit. Il dit, quand j'efface tes péchés, j'oublie. Vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes, elles prient pour demander pardon, elles sont un remords. Tu as une pensée qui dit, est-ce que tu es sûr que Dieu t'a pardonné? On prend ce passage d'Ésaïe 43. Il dit, quand j'efface, je ne me souviens plus. Comment tu pries? La manière dont tu pries va déterminer la manière dans laquelle le Seigneur va te répondre. Tu m'invoqueras et je te dirai, me voici. Alléluia. Regarde-moi. Le verset 26 d'Ésaïe 43 dit, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Dans une autre version, quand il dit réveille, il dit appelle-moi et traitons ce problème ensemble. Vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes, même les pasteurs, les leaders, pentecôtistes charismatiques, jusqu'au prêtre, tu vas entendre, j'ai aussi mes problèmes. Mais ici, il y a Isaïe, réveille ma mémoire. Or, la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Le Seigneur dort à quel moment? Le Seigneur dort quand tu ne l'appelles pas. Quand tu pries pour un sujet, réveille le Seigneur. Viens, plaidons ensemble. Cette situation tellement persistée, perdurée. Seigneur, réveille ta mémoire. Viens. Traitons ton dossier ensemble. Depuis que tu traites ce problème-là seul, tu crois que le Seigneur écoute ta prière. Parce que ta méthode de prière est différente de la parole. Prie en fonction de la parole, tu auras des résultats positifs. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Dans notre intercession, on va intercéder ensemble.
rapidement du Seigneur. Ah papa, j'ai trop de problèmes. Arrête de conjuguer le verbe tes problèmes. Alléluia. Dans la version David dit, fais-moi souvenir pleinement ensemble. Raconte toi-même, afin que tu sois justifié. Afin que tu sois justifié. Fais-moi souvenir, pleinement, ensemble, raconte toi-même, afin que tu sois justifié. Version David. Mesdames et messieurs, écoute-moi. Quand tu as un problème, appelle le problème par son nom. Tu ne peux pas conjuguer le verbe mais problème, j'ai trop de problèmes, c'est faux. Il y a un problème qui te tient à cœur. Et c'est ce problème-là que tu dois rentrer dans la présence du Seigneur. Regarde, même si tu étais sur le point d'aller aux États-Unis, viens d'abord. On doit plaider. On doit traiter ce problème. Et quand le Seigneur regarde, lui, cette femme à la foi. Les anciens, les responsables de l'église, les pasteurs de l'église, les prophètes, tous les responsables de l'église, venez ici. Tous les responsables, venez devant. Il a dû plaider dans son sang, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer. Verset 18, 19, 20 dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis. S'il demande une chose au Père, je le ferai. N'est-ce pas? Jacques, vous savez que Jacques était le petit frère de Jésus, l'apôtre Jacques. Jacques va dire, si quelqu'un est malade, qu'il aille vers les anciens. Mais il faudrait que les anciens soient équipés. N'est-ce pas? Si les anciens ou les responsables de l'église ne sont pas unis, il n'y aura pas de manifestation de l'esprit dans l'église. Maintenant, on va faire cette prière. Disons tous, Père. Oui. C'est comme ça. C'est comme ça comment prêcher. Père, au nom de Jésus-Christ, nous réclamons ta présence en ces lieux. Une nouvelle flamme dans ces lieux. Une nouvelle dimension de la prière. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, Yahvé, tous les problèmes de cette église, de ce peuple, nous te les soumettons maintenant. Les malades qui sont dans cette église, Abba Père, manifeste la guérison. Manifeste la guérison. Maintenant même, Yahvé la femme, apporte un miracle sur ton peuple, sur ton peuple. Remplis ce peuple de ta présence, de ta soif, de ta soif, au nom de là, c'est fait. Eux-mêmes les anciens vont être remplis. Que l'ange qui t'a visité revienne encore pour avoir une
charge, une responsabilité dans l'église. Vos vies de prière, c'est possible. Maintenant, je me tiens ici sur la montagne de Manassé. La montagne de prière. Sur le mont Tabor. Seigneur, remplis ses responsables, ces anciens, que l'apôtre Jacques a dit que si une brebis est malade, qu'il aille vers les anciens de l'église. Un ancien de l'église est doté d'une option particulière. Remplis-les, Seigneur. Remplis-les. Tu as dit l'éternel ne m'en reprenons au sang. C'est dans le problème du peuple ensemble. Seigneur, ces anciens de l'église, on ne doit pas seulement les appeler du nom d'anciens, des responsables. Remplis-les. 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 Tu me les remplis. 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 Une option de prière. Une option de prière. Une option de prière. David a dit, je dois dire ma tête et ma coupe de mort. Fais les déporter et l'esprit de prière. L'esprit de prière. L'esprit de prière. Quand il y a la prière dans l'église, il y a les miracles dans l'église. Quand il y a la prière dans l'église, il y a des solutions dans l'église. Seigneur, remplis-les. 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 Même ceux qui sont assis, remplis-les de l'esprit de la prière. L'esprit de la prière. L'esprit de la prière. Remplis-les, Seigneur. Remplis-les. Remplis-les. Équipe-les. Remplis-les. Équipe-les. Remplis-les de ta présence. Ça va monter. Ça va monter. Ça va monter. Ça va monter. Tu ne peux pas servir le Seigneur. Avoir une charge, une responsabilité dans l'église, mais le Seigneur ne t'équipe pas de l'option de prière. C'est possible. Remplis-les, Seigneur. Transforme-les. Transporte-les. Remplis-les. Transporte-les. Remplis-les. Transporte-les. Remplis-les. Transporte-les. Remplis-les. Transporte-les. Remplis-les. Tous ceux qui ont le dépôt de prière, qu'ils soient rechargés ce matin. Recharge-les. Recharge-les. Recharge tous ceux qui sont appelés à prier. Remplis-les. Fais souvenir à ces hommes, à ces femmes, ta présence dans la prière. Fais souvenir à ces hommes et ces femmes, ta immense présence dans la présence de la prière. La prière, la prière, la prière. Seigneur, tu as dit, rappelle-moi. 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 Je te rappelle. Je te rappelle, Seigneur, que tu as dit que l'essentiel doit prier pour les malades. On ne peut pas prier pour les malades sans avoir l'esprit de prière. C'est impossible. Ça, c'est le droit de Dieu. Remplis-le, Seigneur, de l'esprit de prière. Vous devez être essentiel.
Est-ce qu'on va commencer? Alléluia. De son esprit de prière. Le diable a peur des hommes et des femmes qui prient. Le diable connaît la parole. Mais la parole associée à la prière, qui est la puissance du Saint-Esprit, le diable a très peur. Car dans le monde des ténèbres, ils disent, fuyez ceux-là qui ont le feu sur leur corps. Alléluia. Amen. Amen. C'est bon. Aidez les ici. Vos vies ne seront plus les mêmes. C'est clair. Il n'y a pas que les brebis qui doivent tomber. Vous-même, vous le savez d'abord. Un jour, j'ai rencontré un homme de Dieu à Port-Gentil, évangéliste. Nous sommes en 2014, un évangéliste. Il arrive, je prêchais. Je me rappelle que j'étais encore plus jeune. Je suis au corps parce que j'étais un homme de jeûne et de prière. Il arrive, il me dit, prophète, serviteur de Dieu, pourquoi les gens tombent sans imposition de main? Menez-moi la bouteille et un verre. Je vais vous monter. Allez chercher une bouteille d'eau. Je vais vous montrer. Quand David dit, tu pointes d'une main tête et ma coupe déborde. Vous croyez que ce qui déborde là, c'est ce qui sature le vase. Avoir les sensations de pas qu'on est rempli. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Pendant que ça arrive, première étape. J'ai dit 12 étapes pour une prière exaucée. Amen. La première étape, Daniel 6:10. Daniel priait 3 fois par jour. Daniel 6:10. Il est écrit dans le livre de Daniel, au chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Oui. Et 3 fois par le jour, il se mettait à genoux. 3 fois par jour. Combien de chrétiens prient par jour? Daniel priait 3 fois par jour. La première étape, tu dois prier 3 fois par jour. Et quand tu pries, prie selon la parole. Il y a des hommes et des femmes qui font des prières hors de la parole. Amen. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a du mal à agir. Par ta prière, le Seigneur va annuler les décrets établis dans ta famille. Alléluia. C'est une vérité. Quand Daniel a appris que ce décret avait été signé, lorsqu'un décret est pris,
c'est signé, n'est-ce pas? Hein? Le président peut prendre un décret, il parle. Mais quand c'est déjà signé, cacheté, c'est fini. Ce décret est dans toute la nation. Pas seulement au capital, mais dans la nation. Et dans d'autres nations, c'est que le président a pris un décret, une signature. Pour annuler un décret, il faut établir un autre décret. Et dans la présence du Seigneur. Comment tu pries pour la situation de tes enfants? Ça fait souvent mal de voir des mères de famille. Et c'est choquant. Elle préfère d'abord protéger sa vie et laisser ses enfants. Car la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand tu laisses tes enfants à la maison, que tu viens à l'église, quand le pire va arriver à tes enfants, même si tu pries, tu as éloigné tes enfants de la présence du Seigneur. Il n'y a aucun enfant qui peut dépasser son père ou sa mère. Oh non, moi je suis déjà grand, je suis déjà grand. Mais papa à l'église, ton enfant doit t'écouter. Doit se soumettre au décret établi dans la maison. Tout le monde à l'église. Celui qui vous prêche l'évangile, je me rappelle, pour manger, il fallait aller à l'église. Pour boire le café, il fallait aller à l'église. Si tu ne vas pas à l'église, prier, il n'y a pas. Ma propre chair, je me rappelle, parfois il n'y avait rien à la maison. Elle part au congélateur, elle regarde au congélateur, il n'y a qu'une goutte d'huile. Elle commence à intercéder. Seigneur, agis. Avant 7 heures, la nourriture arrive. On voit la prière seulement dans le plan spirituel. Non. La prière peut annuler tous les décrets spirituels et physiques. Je n'entends pas la main de quelqu'un. La prière est un privilège que Dieu a donné à ses enfants. Ça, c'est dans le premier point. Premier état. Un privilège. C'est un privilège que de rentrer dans la présence du roi du roi. Autrefois, on ne pouvait pas rentrer dans la présence. Ce cantique, j'entre dans le sein des saints. À l'époque, tu ne peux pas rentrer dans sa présence. Ouais. Le lieu saint ne te permettait pas de rentrer dans les pavés. Il y avait les pavés, les lieux saints, les lieux très saints. J'entre dans le sein des saints. Oui, j'entre pour adorer toi seul.
Seigneur, tu ressors bredouille. C'est possible. Gabriel, descend. Quand tu rentres dans la présence du Seigneur, qui t'accorde l'audience, qui est le privilège, automatiquement, les anges se manifestent. On n'adore pas les anges, on ne vénère pas les anges. Mais la Bible dit, ce sont des esprits envoyés. Ne sont-ils pas des esprits envoyés pour exercer un ministère, lequel de ceux qui doivent hériter du salut? Parce que tu dois hériter du salut, le Seigneur dans sa présence, comme le roi ne peut pas se déplacer, il est obligé de déléguer son armée. Allez, soutenez ce temps. C'est Jésus. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez et la foi, vous le verrez s'accomplir. Ceux qui me disent, fouillez, achetez l'ouvrage du révérend Charles Filet. Charles Filet, après l'apôtre Paul, dans les années 1800, au XVIIIe siècle, Charles Filet était un grand avocat américain. Il voyait les injustices dans la ville, la province où il était aux États-Unis. Et Charles Filet, de tous les hommes de Dieu qui existent, de chaque génération, les années 1800, Charles Filet, c'est le seul. S'il décidait, par exemple, il arrive à Mouna, tous les boutiquiers de l'affaire, partant du gouverneur jusqu'au Mandjanko de Mouila, chacun pleure, chacun se répand. Je vais dire sur cet homme, oh prophète, tu ne poses pas de mettre les gens tombent. Je vais vous montrer. Amen. Ouvre. Je vais vous montrer. Ouvre. Beaucoup de chrétiens. Oh, je prie. J'ai pris. Tu pries. À chaque fois que tu pries. Seigneur, merci. Oh, je te demande pardon. Lave-moi par le sang de Jésus. Remplis-moi du Saint-Esprit. J'en vais le faire. Il n'y a pas de fondement biblique. La Bible dit, tu points du matin, ma côté de plus tu pries, plus tu vas prier. Peu importe le nombre de mois, des années. Non, regarde comme ça.
Quand tu atteins la dimension là où ta coupe déborde, quand tu es intercesseuse, quand c'est à ce niveau, là on sait que tu pries. C'est là où la sainteté du Seigneur se manifeste dans ta vie. Et là, il n'y a plus un franc-maçon. Le troisième degré qui peut te faire du mal, ou un petit rosicrucien, ou un petit sorcier qui a ses 12 vampires. Le plus grand sorcier a 12 vampires. Voilà. Il a 12 vampires. 12 tchou-tchou, des gris-gris. Mais tu vois un sorcier à 2 gris-gris, tu as peur. Le fait. Tu as fait. Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne peux pas envoyer le feu du feu. Lorsque tu es en coupe des morts. David a dit, tu prends Dieu de ma tête et ma coupe des morts. Quand tu dis Saint-Esprit, remplis-moi. Tant que ton vase n'est pas rempli, ça ne va pas déborder. Tu cherches quoi? Il y a des prières qui sont mal adressées. La prière, c'est une demande adressée au roi, au Seigneur, au gouverneur. Lorsqu'une demande est mal écrite, conclusion, elle est rejetée. Moi, je vous parle parce que j'en ai fait des demandes. On s'est adressé au gouverneur, aux autorités de la province, n'est-ce pas? On a reçu l'accusé de réception. Ça veut dire que ça a été validé. Même si la personne ne vient pas, ça a été validé. Seigneur, viens, il ne peut pas venir. Il va envoyer. Mesdames et messieurs, pensez-vous que le président peut venir lui-même dans ta maison? Avant de venir, n'est-ce pas, il envoie ses mercenaires. Hein? Le mot mercenaire ne veut pas dire tueur, non. Mercenaire veut dire serviteur. Garde rapproché. Il envoie des personnes sûres et fiables. On dit, allez-y. Tu adresses ta prière comment? À Clarisse. Regardez. Ah Seigneur, oh tu vois mes problèmes. Regarde. Le dossier n'est pas classé à côté. Dès que tu as dit Seigneur, tu vois tous mes problèmes. Il dit, affaire à suivre, classée. La demande est mal faite. Le Seigneur est comme ça. Il n'aime pas le désordre. Je m'explique. Tu demandes au matin le pain au Seigneur. Ça ne vient pas midi, tu changes la méthode. Seigneur, donne-moi le riz. Le soir, c'est pas venu, donne-moi les tribats. Penses-tu qu'il va te donner ça? Pour lui, tu es un blagueur, tu es une blagueuse. On veut tout du coup. Sarah, tu as le devoir au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a trop de choses à dire. Trop de choses à dire. Trop de choses à dire. Ce mois, c'est le mois de la prière. Certaines personnes prient sans appui biblique. Luc 11, 9. Et moi je vous dis, demandez, et il vous sera, et il vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Luc 11, 9. Version Louis II dit quoi, Claire? Il est écrit dans le livre de Luc au chapitre 11,
Verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Ouais. Cherchez et vous trouverez. Ouais. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 9 dit, ainsi, moi, je vous le dis, demandez et vous recevez. Vous voyez, il y a la différence. Demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. On ouvrira celui qui frappe. Ici, ce passage, il est conjugué. Toi qui as lu le passage, il est conjugué dans quel verbe? Hein? À quel temps? C'est bien. Je parle de l'air, moi je n'apprends plus. Il y a le présent et le futur. Le passage est conjugué dans quel verbe? Au futur. Très bien. Est-ce qu'il a dit, maintenant tu demandes, je te donne? Frappez, je le ferai. S'il ne fait pas la minute qui suit, dans une heure, dans 2 heures, le futur, même après 30 minutes, c'est un futur. Il y a des futurs proches, mais futurs lointains. J'explique. Pourquoi il y a trop d'utensils dans l'église du Gabon? Vous accusez les hommes de Dieu, pourquoi? Lorsqu'on demande quelque chose au Seigneur, c'est accompagné de la foi. Abraham s'affaiblit dans la foi, a cru qu'Isaac allait venir. Romains 4, verset 17 à 21. Si Abraham, dans l'ancienne alliance, a manifesté la foi, à plus forte raison, toi qui es dans la nouvelle alliance, tu dors avec Jésus. Tu as le Saint-Esprit, tu as le Père. Abraham avec le Père. Seigneur, donne-moi la bénédiction. Tu es mauvais. C'est toi-même qui es mauvaise. Ta demande n'est pas bonne. C'est qui? C'est moi, Seigneur. Il t'ouvre la bonne porte. Mais quand le Seigneur t'ouvre la porte, tu arrêtes de prier. Non. Lorsqu'on frappe, qu'on ouvre la porte, tu dois rentrer, n'est-ce pas? Et quand tu rentres, tu dois t'asseoir. Beaucoup frappent, entrent, ne s'asseyent pas. Parce que ces personnes ont voulu seulement frapper, mais ils n'ont pas voulu s'asseoir. Ce que tu cherches, le Seigneur veut que tu t'asseyes. Quand tu enseignes, ensuite, ce que tu as demandé là, on ne fait pas une demande debout. Et quand on demande l'audience, lève au parquet. La victime de vous, elle est assise, elle attend à être écoutée, n'est-ce pas? Il le sait. C'est le coupable qu'on dit reste debout, n'est-ce pas? On dit tu attends, reste là parce qu'on t'a attrapé sur les faits. Ton problème, c'est le coupable. Toi, tu n'es que la victime. Oh non, depuis que je suis rentré à l'église là, la manière dont tu es rentré ne veut pas dire c'est la manière dans laquelle le Seigneur a voulu que tu rentres. Il te dit tout. La médecine, ceux qui font la médecine, et Sarah, ma fille qui a fait la médecine, Sarah qui a fait la médecine dans peu de temps. En médecine, on demande d'être patient. Avant d'aller traiter un patient, tu dis sois patient toi-même. Pourquoi on demande de faire des stages? On t'enseigne la patience.
Les médecins, la médecine, on utilise quoi? La parole, la Bible. Vous avez remarqué qu'il y a des médecins, tu arrives à te dire, l'opération là est repoussée, n'est-ce pas? Il va chercher. Pourquoi on doit mettre l'anesthésie? C'est pour calmer le patient, n'est-ce pas? Hein? Mais vous, c'est plus ça. C'est le tout contact. J'étais à part janvier. Changer de pied. As-tu déjà vu un tonneau plein faire le bruit? Pourquoi il ne fait pas le bruit? Parce qu'il est stable, il est assis, il est posé. Un chrétien qui est enseigné aura du mal à faire trop du tapage. Il va être fondé sur la parole. J'ai vu des gens me dire, je prends la carabine, je te fouette. Est-ce que tu as vu celui que tu fouettes? Oui. Ce que tu fais est l'image que le démon est devant toi. L'esprit est devant toi. Tu écrases sa tête. Un pasteur est allé à Moabit. L'histoire est vraie au Gabon. Il part, il rentre dans la forêt. Le singe, le gorille apparaît. Le feu de Jésus sort de la forêt. Le fait. Quand il sort de la forêt, il a vu. Tu as vu qui? Un petit singe de gorille. L'ignorance. La prière, ce n'est pas prier dans le désordre. Jésus a dit, quand tu pries, rentre dans ton lieu secret. Le lieu secret du chrétien, ce n'est pas la chambre, c'est ton âme. Ton âme doit être posée. Tes pensées doivent être posées. On a dit l'homme est comme ça, les pensées de son cœur. Ne multiplie pas les sujets quand tu rentres dans la présence du Seigneur. Tu as un seul sujet qui te tient à cœur, rentre, fléchis chez nous. Il y a des gens là qui priaient beaucoup, qui ne prient plus beaucoup. Mesdames et messieurs, j'ai vu des gens prier pendant la Covid. J'ai prié le Seigneur pendant la Covid. On a déconfiné, la personne aussi a déconfiné sa vie de prière. Très maudit. Papa, je ne peux plus gêner. Ah! Tu ne peux pas croire. Je sais que si je vais m'étouffer. À l'époque, quand tu gênais, tu t'étouffais. Est-ce que quand tu gênais à l'époque, tu t'étouffais? Mais pourquoi il y a cette paresse aujourd'hui qui t'anime? Même les démons étaient déconfinés. Je tiens à vous rappeler, l'église du Gabon a connu un grand réveil de prière pendant la Covid. Sur 100 maisons, 95 maisons étaient dans la prière et la présence du Seigneur au Gabon pendant la Covid. Et dès qu'on a déconfiné, le vent est passé derrière les maisons. Regarde, quand tu pries, remarquez une personne qui priait 30 minutes, 1 heure. Quand la personne commence déjà à prier 5 minutes, le vent est passé. Elle te dit, et là, elle te dit, merci. Après, tu as dit de faire la voiture, tu peux manger ma queue. Je mange la queue. Non, j'ai béni le Seigneur parce que pour que je suis sorti de la situation, pas vraiment. Dieu m'a béni, tu n'es pas béni. On appelle ça les intercèdes de la bénédiction. Aujourd'hui, tu vas prendre l'avion.
Il y a le vertige en haut. Tu as l'impression que si seulement l'avion là, maman dit, si l'avion là te laisse, c'est fini. Là, tu dis, oh Seigneur. Quelqu'un criait dans l'avion, Jesus! Il dit, mon gars, il y a quel problème? Tu ne vois pas quand on te le monter. Il dit, mais c'est normal, sois stable. Mesdames et messieurs, nous rentrons dans la zone de turbulence. Attachez les ceintures. Plus tu vas prier, tu auras l'impression que tu vis des turbulences. Même l'enfant viendra te distraire. Maman, j'ai faim. Myriam, Myriam, elle va faire la même chose. Enfant m'a appelé. C'est là où tu entends. Affaire à suivre. Elle s'est disqualifiée. La Bible dit, résistez-le. Vous savez pourquoi vous commettez beaucoup d'erreurs quand vous priez et que votre prière ne marche pas? C'est parce que le fond de la prière, la fondation de ta prière n'est pas basée sur la parole. Tu dois te rassurer que l'endroit où tu vas prier, il n'y a personne pour te déranger. C'est ça. En tout cas, moi, je suis en train de prier. Tu vas voir ça. Maintenant, c'est fini. Affaire à suivre. Tu t'es disqualifié. Parce que tu es en train de voir d'abord la personne. Là même les gens, elles suivent la télé, elles prient. Il va. Et même. Comme l'amour sauvage. C'est ta série. C'est toi qui as créé le film. Continue. Celle qui prie à 22h ne prie plus à 22h. 22h est devenu leur monde grignote. C'est pas bon. À un même moment, on reste le jus en coca. Tu vas te coca un jour. Après, on va chanter coca. Alléluia. C'est une vérité. Peu de résultats. Tu es distrait, tu es distraite. En fait, je suis en train de paraphraser parce que c'est tout témoin. Jésus nous a enseigné à prier notre Père céleste, que beaucoup ne savent pas prier. La prière de notre Père qui est dans les cieux, ce n'est pas la prière qu'on récite quand vous récitez. En tant que chrétien pentecôtiste charismatique, la prière de notre Père, il dit, quand tu dis notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, alors quand tu rentres, tu dois te sanctifier. Seigneur, sanctifie-moi. Il te sanctifie. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer dans la présence du Seigneur sans te sanctifier. Elle allait voir. Quand la personne rentre, il y a encore les séquelles. Oh, je suis. Oh, papa, la louange est bonne. Ça, en train de déchouler, c'est pas les bonnes. Sanctifie-toi et rentre dans sa présence. Deuxième étape. C'est tellement long. Parce que la prière, c'est vaste. Très vaste. C'est parce que tu étais naïf. Tu montrais que tu étais puissant. C'est le Seigneur qui a permis que tu passes par l'épreuve. Tout ce que vous demanderez mon nom, croyez que je le, la version hébraïque de Jean 16. L'autre version. Donc, je demande au Seigneur. Imagine même pas. Ça, c'est quel Dieu?
Tu as demandé selon sa parole. Au lieu d'accuser le Seigneur. Yohan. Dans ceux qui portent le prénom Yohan, vous êtes bénis. C'est en hébreu, Yohan. En ce jour-là, vous m'interrogerez. Plus sur rien. Amen, amen. Je vous le dis. Ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous ne m'avez encore rien demandé. Vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez et vous sera et vous le recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Verset 24. La verset dit Amen, Amen. Amen, Amen. Comme quelqu'un dit souvent Amen. Écoutez, même quand tu dis Amen. Alléluia. Amen te dit en vérité. Amen. Akiba. Tout ce que vous exigerez dans une autre version. Version King James dit, j'aime la version. Oh my God. La version du roi, King of Kings. Et en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donnera. Qui a demandé à son Père 100 francs et le Père n'a pas donné? Qui ici dans cette église a demandé à son Père 100 francs, le Père a l'argent, le Père n'a jamais donné? Lève la main. Même ta mère, elle dit, je n'ai rien, je n'ai rien. Et que tu sais, non, c'est la première commune. Patrick, vous savez, vous les mamans là, vous êtes trop dangereuses. Les deux enfants que les mères aiment beaucoup, c'est l'aîné et le dernier. Vrai ou faux? Les mamans, vrai ou faux? Vrai ou faux? Demandez à ma mère. Elle n'a plus le temps de prévenir. C'est l'autre à quel lieu aussi a décidé d'aller grouper chez son grand-père, sa grand-mère. Obligé de m'appeler la grand-mère cantine. La grand-mère de ta cantine. Alléluia. C'est une vérité. Mais les gars, ça va. Les gars, ils veulent à l'église. Hein? Demandez et il vous sera donné. Tu as demandé au Seigneur qui n'a pas donné. Tu vas voir, Seigneur, donne-moi le travail. Donne-moi la maison. Les morts annulés. Quand il y a deux sujets de couple, il les a annulés. Il veut d'abord la première chose. Quand il te donne la première chose, après il t'accorde la deuxième chose. Si tu arrives à gérer la première chose, il va t'accorder la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Parce que lorsqu'on rentre dans une maison, il y a plusieurs portes. Tu as la porte de la cuisine, tu as la porte du couloir, tu as la porte de la douche, toilette, tu as la porte des chambres. Et dès qu'on est au septième élément, oh enfin. Non. Même au paradis, quand l'ange va dire, et enfin, David switch, il dit, je ne reste pas. Je ne vais pas poser la question à l'ange, je lui dis, dis-moi, je ne vais pas m'asseoir où? La maison est là-bas, tu dis, enfin, tu as une maison.
C'est pas l'âme. Mesdames et messieurs, vous êtes d'accord avec moi, non? Est-ce que c'est toutes les personnes qui travaillent à la présidence qui ont les mêmes titres que le président? Pourquoi? Pourquoi? On n'est pas pareil. Le directeur de cabinet du président et l'aide de camp du président, ils sont pareils. Il y a quoi? Le ministre et le directeur de cabinet, est-ce qu'ils ont le même galon? Le directeur de cabinet est capable, le CB, comme disait le CB. C'est pas CB, c'est le DC. Le DC du PDG est capable de dire au ministre, il n'est pas là, même si la vérité n'est pas là. Est-ce qu'il va mourir? Peut-être. Pourquoi? Parce que lui, celui qui gère les secrets, les dossiers internes de son patron. Vrai ou faux? Mais l'aide de corps avec le ministre, tu ne peux pas t'approcher du ministre si l'aide de corps ne t'a pas aidé. N'est-ce pas? C'est comme ça aussi la prière. Vous faites quel type de prière? Jésus, bénis-moi. Jésus ne bénit pas. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père, au nom de Jésus. Jésus est le médiateur, l'intercesseur. Il a dit, je me vais auprès du Père. Je vais plaider pour ta cause. Si le Père accepte, alors tu viendras. Si le Père refuse, alors tu n'auras rien. Tout réside sur le Père. Ta prière doit résider sur le Père, la source. Pourquoi il a dit Abba Père, mon Père, c'est une source. C'est ta source d'existence. C'est ta source de providence. Non, papa, je sens que je veux te mal là. Tu dois être dans la tête. Comme tu appelais dans la tête. Vous allez voir. Oh papa, j'ai là-bas resté à la maison. J'ai trouvé les problèmes. Maman, le diable a découragé moralement. Je vais te poser la question. Si le jour tu as à l'église, que tu n'as pas trouvé le médecin qui est Jésus, tu vas aller. Tu vas aller. À mon âge, j'ai ça dans le Seigneur à de ma famille. Tu me vois quand aller répartir chez le marabout là. Tous les démons que je cherche dans cette église là, ils m'ont dit, oh! Vraiment, pasteur, vraiment, c'est toi qui m'as envoyé le feu, vraiment, je t'envoie tous mes démons là. Ils vont te frapper.